Allez, Fanche, une petite dernière. Oh non. On peut. Ah, si, une dernière. On peut pas se faire défoncer par Kevin 35, Ah, c'est j'en pas peux possible. plus. Eh, en revanche, c'est l'heure de l'apéro là. Oh putain, l'apéro, trop bien. Bienvenue sur Happy Hour, science, bière et chips, bien sûr, avec modération. Sans modération. Oh. Créature obscure, humour et hémoglobine, la question que tout le monde se pose évidemment, les vampires existent-ils? Ah bah clair qu'ils existent. Wikipédia me dit, là, à l'instant, que les vampires existent. Par exemple, Dracula, un Dracula issu d'un bouquin de Bram Stoker, lui-même tiré de deux personnages réels, Vladimir II, alias Dragon, Dracula en roumain, et Vladimir III, l'Empaleur. Alors l'Empaleur, son petit truc, quand il s'ennuyait, c'est qu'il prenait des gens qu'il aimait pas, il prenait un gros piquet pointu, il les plantait dessus pour être bien sûr qu'il soit mort. Voilà, ça devait être quand même assez sympa de le rencontrer à l'époque. That's tata. Bine, Big Mac. Oh da, desirar, voi mancato a mea. Nous sommes d'accord. D'ailleurs, il y a beaucoup de films sur les vampires. Hein. Il y a celui de Coppola en 1992, et il y a aussi Twilight. Bon, c'est pas. Non mais non. Twilight, franchement, déjà le vampire il brille le jour, Edouard. La classe quoi. En plus, regardez, Ah. mais sérieusement, le mec, il a des cernes de ouf, des dents qui ressemblent à rien, il est tout peine broché, charisme zéro, c'est tout moche. Il est tout moche, il est tout moche. Non, mais il est on tout moche. rajoute pas, on rajoute Si, pas, si, si. on rajoute pas. Il est tout moche, il est tout moche. D'ailleurs, un homme chauve-souris, tu crois que c'est crédible? Vous voulez les chips? En revenant sur Coppola, il y a quand même un passage du film qui est vraiment sympathique. Regarde la vérité. Trois choses. Les vampires ne boivent pas du sang humain. Petit 1, petit 2, ils boivent du sang de vache ou d'oiseau à la rigueur. Et petit 3, et assurément, ils ne le boivent pas de manière aussi sexy. Il existe d'autres buveurs de sang. Il peut y avoir les sangsues, il peut y avoir les moustiques, il peut y avoir. Est-ce que vous connaissez d'ailleurs le pinson vampire? Ce maléfique volatile appelé pinson à bec pointu vit dans les îles Galapagos et lorsqu'il n'a plus de graines ou lorsqu'il n'a plus d'eau, par temps de crise quoi, eh bien il va s'amuser à boire le sang de pauvres fous innocents. Je ne suis pas fou, je suis innocent. Les chauves-souris comptent plus de 1000 espèces. Elles constituent le deuxième ordre le plus important dans les mammifères après celui des rongeurs. Les chauves-souris font partie du groupe des chiroptères puisqu'elles ont littéralement les mains ailées. C'est d'ailleurs grâce à ça qu'elles vont avoir un vol actif en battant tout simplement des ailes, contrairement à d'autres espèces dans les mammifères comme les écureuils qui vont plutôt avoir un vol plané, comme ceci. La taille d'une chauve-souris peut aller de 3 cm, peut tenir dans la paume de la main, ou encore jusqu'à 1,5 m d'envergure. Au niveau de leurs habitats, on peut les retrouver dans des prairies, dans des grottes, même dans des bâtiments. Et puis leur régime alimentaire, on va avoir celles qui mangent des fruits, d'autres des insectes, ou encore du sang comme on l'a vu auparavant. D'ailleurs, si vous cherchez un super anti-moustique, la chauve-souris, 600 moustiques à l'heure, super pratique. Ouais, je devrais peut-être en adopter une, moi. Non mais tu te rends compte, si on tuait toutes les chauves-souris d'Amérique du Nord, on perdrait l'équivalent de 3,7 milliards de dollars par an de production agricole. En gros, les chips. Tu parlais de quoi là? Oh putain, reviens. Tu veux les chips? Les chauves-souris ne se cognent pas dans les murs et encore moins dans les tables basses, n'est-ce pas Frédéric? Puisqu'elles sont dotées d'un système d'écolocation. Alors imaginez, vous avez une chauve-souris, elle envoie des ondes en permanence. Ces ondes vont rebondir sur les obstacles et en fonction de la durée d'aller-retour, elles vont pouvoir apprécier les distances et ainsi éviter tout simplement l'obstacle. Bière fraîche. La chauve-souris, c'est des tailles différentes, des régimes alimentaires différents, des habitats différents, du vol actif, de l'écolocation, de l'infrarouge, de nombreuses adaptations, donc j'ai envie de dire, le hasard fait bien les choses. Ah, le hasard. Voilà quelque chose qui nous arrange bien quand on en parle vraiment. Bonjour, Dédé, représentant du hasard. Chips? Non, bière. Lorsque vous parlez que le hasard fait bien les choses, moi je suis pas d'accord, et c'est d'ailleurs même fortement aléatoire. Prenez par exemple l'animal le plus mignon de la Terre. Un canard. Un ornithorynque. Un yéti. Une licorne. Un Un chat. chat. Bon, pourquoi pas. Alors, voyons ce que l'évolution est capable de faire par hasard. Vous voyez, il y en a déjà qui existent sur Terre.
Un chat-ours? Ah mais trop pas, un chat-garou. Bah non, un chat-garou ça existe pas. Mais bien sûr que si ça existe, je vais te le chercher non, direct bah- même. Non mais n'importe C'est quoi ça. quoi, genre ça existe Ouais, pas. bah c'est ça va. Apporte-le-moi pour le prochain épisode. Un chat-garou. Un chat-garou. Abonne-toi, Facebook, Twitter, tout ça c'est très bien pour toi.